Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV, la chaîne de la diversité, pour ce nouveau bulletin d'information dont voici tout de suite le sommaire. Au lendemain de sa libération, Biram Ould Abeid garde le même ton. La Banque mondiale et l'Université de Nouakchott ont organisé aujourd'hui à Nouakchott une table ronde sur la stratégie de coopération avec notre pays. Et puis une journée d'information sur la zone franche de Nouadhibou organisée ce matin à Nouakchott. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous pour le développement de toutes ces informations. Avant tout, nous nous excusons de ce petit retard indépendant de notre volonté. Nous ouvrons cette édition par ce crash d'un Airbus A320 d'Egypte Air effectuant la liaison Paris-Le Caire avec 66 personnes à son bord. L'avion a disparu à l'aube ce jeudi 19 mai au-dessus de la Méditerranée, 45 minutes avant son atterrissage, a indiqué la compagnie aérienne nationale égyptienne. L'avion transportait 56 passagers auxquels s'ajoutent les 7 membres d'équipage et les 3 personnels de sécurité, a précisé la compagnie qui a décompté parmi eux 30 Égyptiens, 15 Français, 2 Irakiens, un Britannique, un Canadien, un Belge, un Portugais, un Algérien, un Soudanais, un Tchadien, un Saoudien et un Koweïtien. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 19 mai 2016 sous la présidence de son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a pris les 2 mesures individuelles suivantes. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération, cabinet du ministre, conseiller juridique, Dr El Arbi Ould Khtour, administration centrale, direction du protocole, directeur adjoint Ali Ould Mohamed. Au lendemain de sa libération, à la suite d'une décision de la Cour suprême, M. Biram Ould Abeid, président d'IRA Mauritanie, a bien voulu répondre aux questions de notre reporter sur le dialogue, sur ses conditions de détention, sur ses sanctions après sa libération et sur l'avenir de son mouvement. Biram Ould Abeid semble sensiblement garder le même ton qu'avant. L'intégralité de l'entretien à la fin de cette édition. La Banque mondiale de Mauritanie et l'Université de Nouakchott ont organisé aujourd'hui à Nouakchott une table ronde dont le thème est de mieux connaître la Banque mondiale et sa stratégie de coopération avec notre pays. L'objectif s'ouvre au monde académique en vue de répondre à la question comment parvenir au développement. Le reportage est signé par Fatima Tadeachi. Mieux connaître la Banque mondiale et sa stratégie de coopération avec la Mauritanie, tel est le thème de la table ronde organisée aujourd'hui à Nouakchott par la Banque mondiale et l'Université de Nouakchott. L'objectif est de s'ouvrir au monde académique pour étudier la question comment parvenir au développement. C'est en effet par le souci de répondre à cette question que se rejoignent leurs intérêts pour le progrès et le bien-être social. Dans un mot prononcé à l'occasion, le représentant du doyen de la faculté des sciences économiques et juridiques a mis en exergue l'importance de cette table ronde et surtout dans le domaine éducatif. Il a souligné que le développement et la lutte contre la pauvreté est une affaire qui concerne l'université, étant en effet une source de connaissances et de résolution de problèmes, difficultés sociales, car ce sont eux qui sont les principales concernés. Pour sa part, le représentant résident de la Banque mondiale, dans son discours à cette occasion, a souligné que le monde académique est un monde porté vers la recherche, le questionnement, la critique en vue de faire progresser les idées, les concepts et les pratiques, donc par conséquent un monde académique par essence, c'est-à-dire un milieu de foisonnement d'analyse et de théorie. Les 2 entités ont besoin de mieux se connaître, car l'on ne peut valoriser, pour ne pas dire accepter, ce que l'on ne connaît pas ou encore moins ce qu'on méconnaît. C'est pour ça que nous avons pensé utile de prendre le temps et de prendre votre temps également pour échanger sur cette institution que l'on qualifie Banque mondiale, Banque d'Oli comme on dit souvent ici, et je l'ai beaucoup entendu. Donc, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quels sont les problèmes, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça ne fait pas, qu'est-ce que ça fait de bien, qu'est-ce que ça fait de mal. Voilà un peu les questions auxquelles nous attendons de votre part
Et je suis là avec mes collègues qui viennent de différents secteurs techniques pour exactement vous aider à éclaircir qu'est-ce que cette institution. Il faut dire que le groupe de la Banque mondiale se préoccupe de développement, du progrès et de bien-être social, dont la mission est de mettre un terme à l'extrême pauvreté et bâtir une prospérité partagée. L'information sur la zone franche de Nouadhibou a été organisée ce matin à Nouakchott dans le but de faire le bilan des projets réalisés, les pas franchis par les études en cours de réalisation et relatives aux projets prioritaires et l'évolution de ce pôle de développement qui joue un rôle important dans l'économie de la région de Nouadhibou. Ali Abbas, Cheikh Al-Hadrami. Bilan et perspectives est le thème de cette journée d'information organisée aujourd'hui dans la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie par l'autorité régulateur de la zone franche de Nouadhibou en présence de plusieurs investisseurs et acteurs économiques et touristiques. La présence des membres du gouvernement et hauts responsables du secteur privé et public ainsi que les partenaires au développement marquent l'intérêt accordé par le gouvernement à la promotion du secteur privé national et au développement de la zone franche de Nouadhibou. À cette occasion, le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, M. Mohamed Ouleddaf, a fait la présentation du rapport d'activité 2015 qui a porté sur le bilan des projets réalisés, les pas franchis par les études en cours de réalisation et relatives aux projets prioritaires au cadre juridique et institutionnel de la zone franche. À la création du port en eau profonde et du nouvel aéroport, au développement des secteurs halieutiques et touristiques et aux défis auxquels ils sont confrontés, c'était également l'occasion de visualiser un film documentaire sur le projet du port en eau profonde et de fournir un produit complet des réalisations de ce projet. L'objectif de cette journée est de mettre en exergue l'évolution de ce pôle de développement stratégique à Nouadhibou, la capitale économique, et simultanément de discuter du rapport annuel de la région pour l'année 2015 et les perspectives de son travail. Le quartier de la Sokojim PS a été inondé l'année dernière par les eaux ou presque littéralement envahi toutes les voies de ce quartier. Les habitants ont d'énormes difficultés tant dans les maisons que dans les rues. Ils se déplacent avec beaucoup de peine et sont obligés de barboter pour se déplacer. Pire encore, ils se déplacent en se bouchant le nez pour ne pas sentir les odeurs nauséabondes, en plus des ordures qui sont exposées partout sur les routes dans leur quasi-totalité. Les populations interpellent les autorités pour des mesures urgentes avant la saison des pluies. Plusieurs habitants de Marta Lahjar ont manifesté aujourd'hui devant la présidence de la République pour réclamer l'eau pour cette localité située dans la wilaya du Brakna. Tel est le slogan des manifestants contre la soif qu'ils endurent en cette période de canicule. Les habitants de la ville de Marta Lahjar, au centre du pays, ont procédé aujourd'hui à un sitting devant les locaux de la présidence. Ils ont tenu à cette occasion à dénoncer le manque cruel en eau potable dans leur ville. Face à cette situation, les manifestants ont demandé à ce que les autorités administratives et les élus locaux prennent des mesures sérieuses pour mettre fin au calvaire des populations, explique un habitant de la ville qui a pris part à la manifestation. Nous rappelons que les manifestants ont tenu également à signifier leur étonnement devant le silence et la négligence des autorités face à cette affaire. Comme je vous le disais au début de ce journal, à présent, voici l'intégralité de l'entretien qu'a accordé M. Biram Daoul Abeid, président d'IRA Mauritanie, à notre reporter Mohamed Lamine Oul-Seyidi. M. Biram Daoul Abeid, président du mouvement IRA, vous venez d'être libéré d'une détention qui a duré quelques mois. Et après avoir été jugé une première fois, puis une deuxième fois, quel est votre sentiment et quelles sont vos appréciations pour cette libération prise bien sûr par la Cour suprême? Notre sentiment est le sentiment de la victoire. Une victoire gagnée de haute lutte
contre un pouvoir dictatorial qui a inféodé le pouvoir judiciaire et l'a instrumentalisé pour nous envoyer en prison pour 2 années fermes, de manière illégale, arbitraire. Et nous avons, par la résistance, obtenu notre acquittement. Et je précise que ceci est une défaite à résonance nationale et internationale pour le pouvoir de Mohamed El Abdelaziz, qui est épinglé sur toutes les tribunes internationales du monde à propos du dossier de l'esclavage de Ira-Mauritanie et de Biram Abeid. Monsieur le Président, vous êtes devenu sans doute un leader politique et votre libération coïncide à un dialogue politique qui sera très bientôt. Que pouvez-vous apporter justement pour ce dialogue? Moi, je ne peux pas appeler dialogue les tergiversations, les manœuvres et les manigances calculées de Mohamed El Abdelaziz et ses laudateurs autour de lui. Ceci n'est pas un dialogue. Ceci est une manœuvre qui ne fera pas long feu et qui ne vise qu'à tromper davantage le peuple mauritanien. Le vrai dialogue dans lequel Ira va apparaître et va être un acteur, c'est un dialogue qui doit avoir beaucoup de préalables. Et quels sont ces préalables? La question de l'esclavage, la question de la discrimination contre les Haratim, la question de l'institutionnalisation de la discrimination contre les Haratim, la question du racisme et du passif lourd dû à la tentative de génocide qui a endeuillé les Noirs de Mauritanie. Donc, en un mot, la refonte de l'État mauritanien sur des bases égalitaires, justes et équitables, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant. Monsieur le Président, oui. Vous avez été absent pendant 18 mois. Comment trouvez-vous l'état de vos militants et comment vous les avez trouvés? Malgré les tentatives du pouvoir mauritanien et des services de renseignement de nous porter un coup dans le dos lorsque nous étions en prison en utilisant toutes sortes d'indicateurs et de transfuges, Ira est resté le mouvement le plus vigoureux, un mouvement populaire, un mouvement d'idées, un mouvement des droits de l'homme, un mouvement politique. Ira a continué à se déployer, à s'élargir, à se renforcer malgré les interdictions juridiques, malgré les excommunications, malgré les embûches de tout genre que le pouvoir dresse sur notre chemin. La preuve, vous l'avez constaté, le jour de notre sortie de prison, où des dizaines de milliers de citoyens mauritaniens, de militants d'Ira, nous ont accueillis et nous ont accompagnés jusqu'à nos domiciles. Toutes ces personnes sont le reflet de plus d'engagement de Ira, de plus de détermination de ce mouvement et surtout
de la pertinence de nos positions et de l'ascension toujours grandissante de nos idées, de nos méthodes et certainement l'avènement dans peu de temps de notre projet de société. Monsieur Biram Ouleda a accordé l'exclusivité à Sahel TV au lendemain de sa libération suite à une décision de la Cour suprême. Monsieur Biram Ouleda, président d'Iram Mauritanie, a bien voulu répondre aux questions de notre reporter Mohamed Lemine Seyidi sur le dialogue, sur les conditions de sa détention, sur ses sentiments après sa libération et sur, bien entendu, l'avenir de son mouvement. Et c'est sur cette interview, mesdames et messieurs, que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Mention spéciale à Ali Abbas, Cheikh Al-Hadrami et Mohamed Lemine Seyidi pour la coordination de cette édition. Place tout de suite au rappel du sommaire. Au lendemain de sa libération, Biram Ouleda Oulabeid garde le même ton. La Banque mondiale et l'Université de Nouakchott ont organisé aujourd'hui à Nouakchott une table ronde sur la stratégie de coopération avec notre pays. Et puis une journée d'information sur la zone franche de Nouadhibou organisée ce matin à Nouakchott. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de votre chaîne privée Sahel TV.